Donc, moi, je m'appelle Valérie Fontaine. Je suis massothérapeute spécialisée, orthothérapeute depuis déjà 2003. J'ai ouvert Vaxa, donc je suis propriétaire de la clinique Vaxa depuis janvier dernier, donc janvier 2019, tout récemment. Vaxa, en fait, ce que c'est tout simple, c'est un centre ressources pour familles dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est des services professionnels, autant d'ordre physique, psychologique, pour la femme enceinte, le jeune enfant, l'adulte, la personne du troisième âge également. Donc, on parle de physiothérapie spécialisée, on parle de chiropratique pour la pédiatrie, on parle d'ostéopathie, de massothérapie générale spécialisée sportive. On a également des services plus d'ordre psychologique, donc sexologue, psychothérapeute, on a du travail social, coaching parental, ainsi que de l'éducation spécialisée. Donc, en fait, ce que c'est une belle équipe de professionnels passionnés. Je suis diplômée depuis 2003-2004, donc ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis travailleur autonome dans le domaine des médecines alternatives. J'ai eu la chance d'avoir mon bureau dans la maison familiale avec mon père pendant 15 ans, puis tout récemment propriétaire de Vaxa, ça c'est récent depuis 2019. J'ai décidé de démarrer un projet comme celui-ci, simplement, ça va paraître un peu prétentieux, mais parce que je ne répondais pas à la demande. Donc, dans les dernières années, je me trouvais à reprendre la clientèle familiale, mais je m'étais butée au fait que je ne pouvais plus prendre de nouveaux patients. Ça, c'était une des choses, donc je devais trouver de la relève. Étant donné que mon bureau était dans une maison privée, c'était difficile pour moi d'ajouter un professionnel dans notre équipe familiale, vu que c'était dans la maison où j'ai été élevée enfant. Donc, j'ai décidé de m'arranger pour avoir de la relève, puis de cette façon-là, en même temps de répondre à une demande de mes clients, c'était à quelle porte savoir cogner lorsqu'on a une douleur. Donc, de m'assurer d'avoir plusieurs services regroupés, c'est une façon de répondre à la demande des clients. Ce que je fais chez Vaxa, c'est que je suis physiothérapeute. Donc, je vais rencontrer des clients ou clientes. C'est sûr que c'est surtout des clientes ici qui ont différents problèmes musculo-squelettiques. Donc, ça peut être très vaste, mais en général, c'est des femmes, des personnes qui ont mal, peu importe l'endroit. Donc, ça peut être mal au cou, mal au dos. Puis moi, je vais évaluer, dans le fond, par un questionnaire, c'est où la problématique. Je vais faire des tests physiques pour voir, dans le fond, au niveau des ligaments, au niveau des muscles, la façon que la personne bouge, c'est où que ça pourrait être la problématique, donner des exercices, des techniques de traitement pour pouvoir aider la personne. Mais une des spécialisations que j'ai, c'est la rééducation périnéale. Donc, la rééducation périnéale, c'est une spécialisation, dans le fond, qui nous permet d'évaluer le plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est des muscles qui soutiennent le bassin. Et puis, ces muscles-là peuvent avoir été mis à l'épreuve pendant la grossesse et après l'accouchement. C'est très réducteur ce que je dis, là, parce qu'il y a plein d'autres conditions qu'on peut traiter aussi. Mais c'est ça, moi, dans le fond, je vais évaluer si ces personnes-là sont aptes à retourner à l'entraînement. Je vais leur donner des exercices, des conseils pour éviter les blessures lors du retour à l'entraînement, principalement. En fait, moi, c'est simple. Dans le fond, j'ai été élevée dans un milieu où est-ce que mon père a toujours pris soin des gens de son entourage et des clients. Donc, je suis la 6e génération familiale à être dans le domaine des médecines alternatives. J'ai vu mon père prendre soin de grands sportifs à travers sa carrière. Puis, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je référais souvent les patients à l'externe. Mais lorsque le client nous revient après quelques mois, voire quelques années, il se rappelle rarement d'où il est allé, pour quelles raisons il avait consulté, puis surtout ce qui avait été dit comme conseil. Donc, j'étais un peu agacée du fait que mes patients s'en allaient à droite et à gauche, puis au moment où ils revenaient, je savais pas finalement comment ils allaient. Puis d'un autre côté aussi, il y a tellement d'offres de services que les gens souvent savent pas où aller. Donc, de pouvoir les regrouper sous un même toit, je trouvais que c'était une façon de m'assurer que le patient soit en bonne main, surtout que moi, après, je pourrais savoir qu'est-ce qui s'est passé comme suivi professionnel.
Vaxa, c'est 4 petites lettres bien simples. Ça vient du mot suédois qui signifie grandir. Pour quelle raison j'ai choisi ce mot? En fait, c'est un mot tout simple, mais considérant le fait qu'on est un centre pour la famille, donc de la femme enceinte avec son petit bébé dans son ventre jusqu'à la personne du 3e âge, le mot grandir veut vraiment signifier beaucoup. Puis moi, je peux pas vous cacher qu'avec un cheminement d'entrepreneur jeune comme je suis, ça m'a fait grandir énormément aussi. Ce que j'ai décidé comme mission de me lancer, c'était vraiment de m'assurer que le patient soit en bonnes mains. Parce que malheureusement, il y a certaines professions, dont la massothérapie, en fait, que je suis diplômée, c'est des professions qui sont régies par des associations professionnelles, non pas des ordres professionnels nécessairement, ce qui fait en sorte qu'il y a des professionnels sur le marché qui ont très peu de formation à leur actif. Et ça, lorsqu'on tape dans Google ou sur Facebook pour trouver un professionnel, on ne le sait pas. Donc moi, en partant cette clinique-là, je me suis assurée que je choisissais moi-même les professionnels avec leur bagage, avec leur formation. Puis étant donné qu'elles sont toutes des travailleurs autonomes, mais je m'assure indirectement de leur professionnalisme parce qu'elles sont directement reliées avec leur propre succès. Ce qui me passionne dans Vaxa, c'est le fait que ce soit tous et toutes présentement, on parle vraiment au féminin, donc ce sont toutes des femmes passionnées qui sont elles-mêmes des mamans. Donc, étant donné que notre clientèle ciblée, ce sont entre autres pour les jeunes parents, les jeunes enfants, veut pas, on a une partie de notre cœur personnel qui est reliée à notre professionnel. Puis en fait, ce que je voulais, c'était vraiment un contact où est-ce que l'humain est au centre de nos priorités, puis la santé globale. En ayant des services physiques et des services psychologiques regroupés, on met vraiment à l'avant-plan l'importance de prendre soin de nous, prendre soin de nos enfants, mais de se donner aussi droit finalement, aussi à prendre soin de notre propre santé, pas juste celle de nos enfants. La routine chez Vaxa, elle est bien simple en fait, étant donné qu'on est tous des travailleurs autonomes. Dans le fond, on ajuste vraiment notre horaire en fonction du besoin de notre clientèle. Donc, la première personne qui arrive le matin débarre la porte, allume les lumières, aussi simple que ça. Puis, en fait, on attend généralement le client. Donc, une fois que le patient est arrivé, on entre dans notre bureau tout simplement. On lui offre le service pour lequel il avait consulté. Puis, au moment où est-ce qu'on se rend compte finalement qu'il y aurait peut-être besoin d'avoir un service complémentaire d'un membre de notre équipe, on prend contact tout simplement avec cette personne-là, on interpose le patient puis on lui offre un suivi en fait avec le nouveau professionnel. Donc, c'est très rare que les 8 professionnels, on est ensemble parce que si on fait le calcul, on est 8 femmes pour 4 bureaux, ce qui fait en sorte que c'est vraiment des horaires rotatifs qu'on se trouve à avoir chez Vaxa. Actuellement, nous sommes une équipe de 7 plus moi, donc on est 8 femmes. Des super belles discussions sont encore en cours pour agrandir l'équipe parce que c'est sûr qu'on essaie vraiment de répondre aux besoins du client. Donc on est à l'écoute en fait de ce que les gens nous disent. Ça se peut qu'il y ait d'autres membres de l'équipe, peut-être ce sera des hommes éventuellement qui grandiront avec nous. Donc actuellement, on est 8 si je m'inclus. Quand j'ai parti mon projet, en fait, c'est de fil en aiguille avec des discussions que j'ai eues avec une amie qui s'appelle Marie-Michel Gilbert. Marie-Michel avait son entreprise qui se prénommait Hypnose Mise en Forme. Hypnose, en fait, c'était un centre d'entraînement pour adultes et, entre autres, mamans prénatales, postnatales. J'ai eu la chance d'offrir des ateliers de massage de bébé parmi son studio pendant un certain nombre de temps. Puis, en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est que, elle référait ses clientes chez nous. Moi, je référais mes patients chez elle pour leur remise en forme. Parce que, veux pas qu'on a une douleur, généralement, il y a une remise en forme qui vient ensemble pour essayer de prendre soin de notre santé au complet. Souvent, c'est des habitudes de vie qu'on veut changer. Donc, je trouvais que c'était vraiment une valeur ajoutée de m'arranger pour avoir une façon que mes clients pourraient s'entraîner et moi de m'assurer finalement du professionnalisme que la personne aurait dans le contexte de l'entraînement. Donc, on a discuté, elle et moi. Par le fait même, elle a décidé en même temps de changer d'emplacement parce qu'elle aussi s'agrandissait, son entreprise. Donc, Forme Expert est née en même temps que Vaxa en janvier dernier. Pour quelle raison on s'est unis? C'est bien simple. Pour s'assurer finalement que la personne qui rentre, que ce soit chez Vaxa ou que ce soit chez Forme Expert, le service soit optimal et surtout de qualité. En fait, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans que j'ai mon studio. Ça fait 18 ans que j'entraîne. Au départ, on a commencé à offrir des cours maman-bébé, ça fait peut-être 7 ans, dans le but d'offrir un nouveau service, quelque chose qui ne s'offrait pas dans la région de Saint-Hyacinthe, puis de pouvoir offrir une place aux mamans pour venir s'entraîner avec leurs enfants directement pendant leur congé de maternité.
ça a un peu explosé. C'est devenu vraiment populaire rapidement. Puis avant, mon ancienne entreprise, qui était Hypnose Mise en Forme, on était situé dans un 2e étage. Fait qu'on a décidé de trouver un nouveau local. Puis, en même temps, bien, ça s'est vraiment bien embriqué là, avec la relation avec Valérie Fontaine de Vaxa. On a comme décidé que nos ressources étaient connexes puis qu'on voulait vraiment offrir quelque chose de nouveau à la famille. Fait que de cette façon-là, bien, on a décidé de démarrer le centre. Puis, il s'est placé avec nous Spinning Club Privé qui travaille avec une clientèle plus adulte, mais qui est dans les mêmes locaux que nous. Puis c'est de cette façon-là qu'on a décidé de partir ce bel endroit, au fond, pour la clientèle mascoutine. Valérie et moi, on se connaît depuis longtemps. Elle savait que j'offrais ce type de cours-là. Elle a commencé à offrir des ateliers de massage chez nous. L'idée a germé un petit peu. Puis là, bien, après ça, on se cherchait des locaux. Là, Richard est rentré en scène avec lui, son besoin de local aussi. Fait que là, ça s'est comme placé. Au fond, les 3 ensemble, on a dit, bon, on y va. Puis on sentait que le besoin était là, dans la ville, d'avoir un endroit où la famille se sent à l'aise pour venir faire des activités autant physiques que des ateliers, des conférences, puis aussi pour venir chercher des services. Fait que ça a fait un bon petit mix. Je vous avoue que ce qui est difficile, je pense, dans l'industrie, si je parle de la mienne, c'est-à-dire des soins complémentaires en santé, c'est principalement de savoir diversifier nos services. Parce que moi, j'ai toujours dit, la santé, ça se gagne pas seul. Donc, juste la massothérapie toute seule, on peut pas réussir à soulager toutes les pathologies. Au même titre que si on prend un ostéopathe, souvent, on va avoir à référer. Donc, ce qui est difficile, je pense, c'est vraiment d'avoir une grande diversité de services. Ça, c'est une certaine chose. Puis aussi d'aller chercher des collaborations à l'externe. Donc, nos médecins, d'autres professionnels connexes, des infirmières, par exemple, des pédiatres. Donc, vraiment d'aller faire connaître notre centre pour qu'on soit finalement un centre de référence. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on va devoir miser pour se faire connaître. Pour ce qui est de l'innovation de Vaxa, je pense que c'est vraiment d'avoir regroupé des services qui englobent la famille au général. Donc souvent, quand on regarde les offres de services dans notre région, on voit qu'il y a beaucoup de cliniques multidisciplinaires chez l'adulte. Donc des cliniques où on va retrouver des physios, des ostéos, des chiros. Chez l'adulte, il y en a plusieurs. Des centres où on va trouver des ressources vraiment pour les enfants seulement, donc du 0-18 ans, il y en a également. Mais un endroit où le parent peut rentrer pour un service pour lui et en même temps pour son enfant, ça, il n'y en avait pas. Donc vraiment, s'assurer que le parent rentabilise son temps, parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas créer, c'est du temps. J'aimerais beaucoup trouver une façon d'en inventer. Je me mettrais riche avec ça, mais j'y suis pas arrivée encore moi-même. Donc de pouvoir s'assurer que le parent peut autant pour lui, pour son enfant, tout regrouper sous un même toit. On assure par le fait même aussi une grande relation de confiance entre l'équipe multidisciplinaire finalement. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler chez Vaxa, c'est parce que la proximité, premièrement. C'est sûr qu'il y a un centre de mise en forme juste à côté, avec beaucoup de personnes donc, qui vont s'entraîner, qui vont aussi donner des cours maman-bébé. Donc, ces femmes-là, dans le fond, ça tombe ma clientèle cible. Puis aussi, chez Vaxa, il y a d'autres thérapeutes. Donc, ces thérapeutes-là, des fois, ils vont voir des clients qui peuvent avoir des besoins. Puis à ce moment-là, des fois, ils peuvent nous référer. On peut se référer des clients entre nous quand on sent qu'on est rendu au bout de nos ressources. Donc, on peut savoir si l'autre personne peut aider ce client-là et référer directement. Moi, ce que j'aime de l'entreprise, premièrement, c'est qu'il y a une latitude au niveau de l'horaire. Donc, c'est sûr que c'est moi qui prends les rendez-vous directement avec les clients. Donc, il y a une proximité aussi avec le client. Puis, je choisis mon horaire. Si je ne suis pas disponible, à ce moment-là, je reprends mon temps plus tard dans ma journée. Je travaille aussi de la maison. Donc, à ce moment-là, ça me permet, moi, de moduler mon horaire en fonction des besoins, de mes besoins et des besoins des clients aussi. Là. Puis aussi, c'est ça, c'est toute la gestion, comment c'est géré, la grandeur des locaux, des conditions de travail, dans le fond. Là. Le travail de physiothérapeute en général, oui, ça peut être routinier si tu vois un client aux demi-heure, sauf que moi, en étant ici, dans le fond, je vois toutes sortes de clients. Donc, je vois autant
j'ai commencé à voir des bébés, je vois des enfants, des adultes, des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Je fais aussi des ateliers ici chez Forme Expert. Il y a des ateliers pour maman-bébé, donc ça me permet de faire, plutôt qu'un client à la fois, de faire une classe d'exercice chez plusieurs clientes en même temps. Donc ça peut combler différents besoins. C'est pas tout le monde qui a des assurances privées puis qui peut se payer une séance à 80 $ par exemple, mais si c'est un atelier sur 4 séances ou 5 séances, à ce moment-là, ils peuvent se payer plus ces séances-là. Donc moi, je peux passer mon message puis faire de la prévention en même temps. C'est plus facilement parce que le message passe au travers aussi des entraîneurs et des autres thérapeutes qui sont ici, là. Actuellement, le marketing de Vaxa, il est bien simple. Donc, on s'assure de se faire voir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon. On a eu quelques publications dans certains journaux locaux. Donc, lors de notre ouverture, par exemple, ou certaines nominations comme ce que j'ai eu au Gala Constellation, ça a amené une belle visibilité à moi et à mon équipe. Mais actuellement, je pense qu'on essaie vraiment de miser sur les réseaux sociaux. C'est l'ère du temps aujourd'hui. La plupart des gens, c'est là-dessus qu'ils se retournent. Mais encore là, je dois vous avouer que c'est un petit peu mon maillon faible. Donc, j'essaie de côtoyer mon équipe et de leur demander, eux, leurs meilleures options, ce serait quoi? Puis j'essaie d'aller avec leurs propositions. Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une raison que j'adore. Je trouve qu'on a des super services. La ville, elle est belle, la ville, elle est propre. Je pense que notre équipe, ce qu'on veut s'assurer, en fait, c'est vraiment de se faire valoir, de se faire connaître comme étant un centre de référence où est-ce que la santé globale est vraiment mise à l'avant-plan. Je vous avoue que ce qu'on veut, c'est essayer aussi de proposer des ateliers conférences, donc des formations où même quelqu'un qui ne vient pas pour un service de thérapeute en particulier, pourra venir suivre un atelier où est-ce qu'il va apprendre des nouvelles notions sur sa santé, le sommeil des enfants, par exemple, l'alimentation des bébés. Donc, on a des super beaux sujets de conférences qui s'en viennent. Puis à Saint-Hyacinthe, il y en a très peu. Je pense que souvent, c'est de faire valoir notre savoir à nous, de le partager. C'est une chose qui est intéressante lorsqu'on a un certain bagage. Donc, d'essayer de mettre ça à profit là, pour toute la population générale de notre belle région. L'ouverture s'est faite, je vous avoue, plutôt rapidement, dans le sens où moi j'ai souvent dit les opportunités, ce sont des trains qui passent, il faut décider si on embarque dans le train ou pas. Donc moi, c'est un projet que j'avais dans mon cœur depuis déjà plusieurs années. Par contre, l'opportunité s'est présentée au mois d'août dernier, donc en août 2018. Et en fait, ça s'est fait en janvier, l'ouverture complète. Donc, si vous calculez, pas beaucoup de mois pour organiser tout ça. Donc, j'ai dû vraiment me retrousser les manches puis aller vite chercher les ressources nécessaires. Donc, en fait, je vous avoue que les plus gros défis actuellement, ça a été vraiment de m'entourer de professionnels pour lesquels moi, j'ai pas les compétences. Donc, on parle bien entendu conseiller financier, on parle avec Saint-Hyacinthe Technopole à Saint-Hyacinthe. J'ai eu vraiment des bonnes ressources au niveau entrepreneurial pour m'aider à monter un plan d'affaires comme il faut. Puis le marketing, en fait, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Moi, ça fait 15 ans que je suis toute seule dans mon bureau. Je n'ai jamais fait de publicité avant l'ouverture de Vaxa, donc c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Donc, je suis allée vraiment chercher les ressources nécessaires, puis on est chanceux ici à Saint-Hyacinthe, on a des super belles ressources. Le plus gros défi que j'ai, je vous avoue, c'est de trouver un équilibre. Parce que quand on est entrepreneur, on se les fait dire souvent, démarrer un projet, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai pas décidé de mettre ma clientèle sur pause pendant ce temps-là, donc je travaille encore un bon 30 heures semaine. Je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, je pense que le plus gros défi personnel, ce serait de trouver mon équilibre à moi dans toutes les sphères de ma vie. Pour ce qui est des défis de Vaxa, en fait, c'est sûr que en démarrage, on essaie d'accommoder tout le monde, donc de vouloir répondre aux demandes de chaque membre de l'équipe, m'assurer que le matériel soit convenable, qu'il manque de rien, que le son soit correct, que le chauffage soit confortable. Donc, j'essaie vraiment, je suis une femme passionnée, ça fait partie de mes valeurs de plaire le plus possible aux demandes. À un moment donné, c'est d'essayer de
trouver l'équilibre finalement dans tout ça pour que le projet finalement reste viable aussi pour tout le monde. Des objectifs, j'en ai beaucoup. Je suis une femme déterminée. Je veux pas que ça s'arrête là. Petit train va loin. Donc, c'est sûr, j'espère grandir avec des nouveaux services. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas de nutritionniste encore sur place. Peut-être l'ajout d'une infirmière qui pourrait, pour les nouveaux parents, là, venir offrir de l'aide de ce côté-là. Sinon, j'aimerais beaucoup dans les mois ou les semaines à venir, du moins, avoir des produits complémentaires. Donc, un petit coin boutique pour accommoder un peu tous les professionnels. Donc, si on parle de la massothérapie, d'avoir des huiles, des crèmes thérapeutiques pour le client, pour les personnes, justement, qui viennent consulter dans le cas de l'anxiété avec leurs enfants, mais d'avoir des objets complémentaires, toujours en restant le plus possible avec des compagnies locales, du moins de notre région. Donc, d'essayer vraiment avec du 100% québécois, des petits produits complémentaires. C'est dans les choses à venir. Puis c'est sûr que si on rêve grand, ben on ne sait pas, peut-être un deuxième point de service, peut-être un agrandissement, on verra avec le temps. La compétition dans notre domaine est particulièrement féroce dans le sens où il y a beaucoup d'offres de professionnels. Encore là, je pense que c'est simplement de faire valoir le point que nous, on est des professionnels passionnés qui continuent à aller chercher des formations continues, de s'assurer justement que nos notions sont à jour. C'est vraiment là-dessus qu'on va finalement faire savoir aux gens qu'on est professionnels. Sinon, bien, je pense que c'est de pouvoir s'outiller, s'entourer de professionnels plutôt que de s'écraser, c'est de s'élever tous ensemble, je pense. Donc la compétition me fait pas peur. Je pense que je sais ce que je vaux, je sais ce que mon équipe vaut aussi. C'est là-dessus que je mise. C'est sûr que quand j'essaie de penser au futur de Vaxa ou au futur de moi-même en tant qu'entrepreneur, je vous avoue que je me vois pas arrêter de travailler. Souvent, les gens pensaient que j'ai démarré ce projet-là dans le but d'arrêter mes heures de clinique. Je suis une personne dévouée envers mes patients, donc dans 5, dans 10, dans 15 ans, j'espère encore pouvoir prendre soin de mes clients. Par contre, j'espère aussi avoir un petit peu plus de temps pour mettre des projets connexes. Je suis une femme qui a toujours aimé enseigner, donc faire partager mon savoir, peut-être avoir plus de temps pour offrir des conférences, des ateliers formatoires, c'est quelque chose qui me plairait. Donc dans 5 ans, j'espère avoir encore une plus grande équipe qu'aujourd'hui, donc non pas 8, peut-être 12, peut-être 15 employés avec moi, on verra. Éventuellement, d'ajouter peut-être une adjointe administrative, ce sera une bonne idée pour libérer un peu mes horaires. Sinon, je pense que ce que je veux, c'est que dans 15 ans, lorsqu'on parle de Vaxa, ce soit un nom vraiment qui ait fait sa place. Le mot entrepreneur, c'est pas un chapeau que j'ai encore eu le temps d'apprivoiser beaucoup, étant donné que j'ai ouvert simplement en janvier dernier, donc ça fait à peine 4-5 mois que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me rends compte, en fait, en ayant côtoyé d'autres entrepreneurs autour de moi, je me rends compte que je suis une femme passionnée, en fait, puis surtout vraiment très travaillante. Je pense que c'est ça. Dans le fond, je suis quelqu'un qui laisse montrer aux gens que quand j'ai un projet, je mène mon bateau comme une bonne capitaine de navire. Je suis quelqu'un de fonceuse, j'ai pas peur. Donc, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui met la passion au devant de tout ça. Puis, je suis une femme qui est à l'écoute aussi. Donc, j'ai pas peur d'avouer que certaines fois, j'ai besoin d'aide parce que moi, je suis peut-être pas la meilleure personne pour prendre certaines décisions. Dans ce temps-là, je me retourne vers les gens autour de moi. Je demande conseil, je prends le temps de réfléchir, puis ensuite, on mène un nouveau combat s'il y a lieu. Donc, je pense que le mot d'entrepreneur, c'est une chose, mais je pense que c'est la passion qui prend le dessus. Le fait de se partir en affaires, si moi j'ai eu un conseil, c'est vraiment de suivre son instinct. C'est ce que les gens m'avaient dit, c'est ce que j'ai appliqué. C'est sûr que les conseils, on a le droit de les écouter. Je pense qu'après, on peut prendre un certain recul puis y aller en fonction de nos valeurs, de nos convictions. C'est vraiment de se mettre à l'avant-plan, oui, parce que si on mène un projet qui nous plaît pas ou qui nous ressemble pas, je pense pas que ça soit significatif pour une belle réussite dans ce temps-là. Donc simplement de suivre son instinct, de pas être orgueilleux, d'aller chercher l'aide nécessaire lorsqu'on sent qu'on en a besoin aussi. Je pense que ce que j'aimerais que les gens retiennent de Vaxa, c'est qu'on est une équipe vraiment professionnelle, une équipe dévouée, de la femme enceinte jusqu'à la personne adulte. Il ne faut pas avoir peur de venir cogner chez nous pour avoir les services de qualité. Puis une autre chose aussi, souvent ce que je dis aux gens, la santé, c'est pas quand ça va mal, c'est d'en prendre soin au quotidien. Donc de consulter un professionnel alors qu'on est en douleur extrême, c'est une chose, mais de se mettre à l'avant-plan, de dire moi j'ai droit à des petits moments pour prendre soin de moi, c'est pas d'attendre que ça n'aille pas bien, c'est d'y aller vraiment régulier.